Je sais que tu es là, que tu vois mes pas, que tu ne m'abandonnes pas. Tu agis pour moi. Moi j'ai fait le choix de rester. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Oh. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous comble ce matin. Content de vous voir. Je sens que vous êtes déjà vraiment dans l'expectative. On n'est pas là pour jouer avec les démons, on est là pour recevoir nos bénédictions. Et quand tu as ta bénédiction, tu tailles le démon qui veut t'empêcher d'avoir ta bénédiction. On n'est pas là pour jouer avec les démons. Dites bien amen. On n'est pas là pour jouer avec les démons. C'est l'ennemi de Dieu. Et c'est mon ennemi. Gloire à Dieu. Hein? C'est l'ennemi de Dieu, mais c'est aussi notre ennemi. Et on est là pour le combattre. J'ai dit, tu vas le combattre jusqu'à ce que tu quittes la terre. Apocalypse, livre des symboles, deuxième partie, William Branham, paragraphe 37. Si vous marchez et que vous ne voyez pas le diable sur le chemin, le diable est en toi. Or, quand tu le vois, tu sors l'épée, tu le combats. Hein? Si tu es inspiré, tu peux poser la question, es-tu de note ou tu es contre l'inspiration? Ça dépend de ce qu'il va te dire. S'il vient contre la parole, taille-le. C'est ton ennemi. Une bande de démons. Gloria a Dieu. Esdras 10, verset 4. Supportez-moi. Oubliez la maison. Tu es venu ici là pour te battre. On sort ici là, l'ennemi doit être au sol. Voilà. Et personne ne sait pas. Même les anges vont assister à ça. Ils savent qu'on est des vainqueurs. Nous on ne se bat pas pour avoir une victoire. Nous on a la victoire, on se bat dans cette victoire. Gloria a Dieu. Vraiment, je deviens vieux maintenant là. On ne voit plus les écrits. Esdras 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Que Dieu bénisse richement. Amen. Donc n'oubliez pas, je suis dans un réveil de foi. Amen. Parce que je voulais toujours séparer, mais là cette fois-ci je vais quand même les connecter encore. Le dimanche dernier, je voulais parler de la chose, mais j'ai laissé. Hein? Si je prends un titre simplement comme ça, là, la foi, mais j'aimerais parler aussi sur la dîme, la révélation. Mais je vais prêcher d'abord un tout petit peu sur la foi. Et je vais rentrer dans le message. Amen. Donc, comme titre ce matin, la dîme, un acte de foi. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Et n'oubliez pas le thème du réveil de cette église-là. Une foi manifestée produit les résultats. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Priez beaucoup pour moi. Et que Dieu bénisse son serviteur Serge qui est en mission tout le temps. Le diable veut l'empêcher de recevoir sa bénédiction, mais Dieu réserve pour lui. Il ne peut pas empêcher qu'il obtienne sa bénédiction. Il va la voir. Parce qu'il y a vos bénédictions qui sont gardées quelque part. Peu importe. Nous, on n'était même pas connus que nos bénédictions étaient réservées. Dis bien amen. Aucun démon ne pouvait prendre cette bénédiction que Dieu avait réservée pour toi. Et personne ne va jouer la place de l'autre, bien le rôle de l'autre. Personne. Dieu sait que ça, là, c'est pour telle personne. Quand il naîtra, il prendra ça. Ça, c'est pour telle personne. Quand il va prendre, il mettra ça. Chien. Que Dieu bénisse richement. Je voudrais saluer tous les nouveaux dans l'église. J'ai mon frère qui est arrivé là. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, mon grand. Faut le voir. J'ai oublié son nom. Pardon. J'ai oublié de bien le nom. La joie de te voir. Comment tu t'appelles encore? Ah, oh Lionel, il faut m'excuser. Que Dieu te bénisse. Yeah. Bonjour ma soeur, comment vous appelez? Léa. On n'a pas Léa ici.
Ah, je crois que c'était Léa. Ça, c'est une nouvelle. Léa, que Dieu te bénisse. On a une soeur qui s'appelle Léa, donc j'ai confondu. Non, là, on vieillit maintenant. Donc, je confonds Léa et puis voilà encore vraiment Léa. Ouais. On est encore là. Ouais. Ouais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous êtes nouveau? Ah, comment vous appelez mon frère? Junior, que Dieu te bénisse. Ouais. Bamba, tu n'es pas nouveau. Là, à côté de Bamba, là, elle est nouvelle. Comment vous appelez? Claire. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Soyez vraiment le bienvenu. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et il vous remplisse durant ce matin. Voilà. Ainsi donc, Église, j'aimerais vraiment commencer quelque chose. Vous savez, j'ai béni Dieu d'abord. À cause de votre foi dans la parole de Dieu, ce matin, l'impossibilité deviendra possible. Je vais reprendre ce que je dis parce que je commence par là. À cause de la foi que tu as dans ce que Dieu a déjà dit, ton cas est déjà réglé. Donc, ce que j'aimerais te faire ce matin, c'est de t'amener à te lever au-dessus de tout ce qui est autour de toi là, l'incrédulité, le doute et toutes ces choses-là, et tu rentres en contact de ce que Dieu t'a réservé. Hein? Donc, votre foi dans la parole de Dieu rend l'impossibilité possible. Donc, ce matin, ne limite pas Dieu, mon frère. Ne limite pas Dieu. Il peut te bénir ce matin. Il peut te sauver ce matin. Il peut guérir ton corps, guérir ton âme. Il peut pardonner tes péchés ce matin. Quels qu'en soient les péchés, ne limite pas Dieu. Il est disposé ce matin à te pardonner. Dis amen. Ne limitez pas Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu trouves de difficile, Dieu peut te décanter la situation ce matin. Dis bien amen. Nous sommes ici ce matin pour manifester la perfection. Et pour cela, Dieu doit te donner la foi pour devenir parfait sur la terre. Il doit te donner la foi pour devenir jeune, pour devenir mortel. Vous allez avoir la foi. C'est ça le but de Dieu quand il t'a envoyé sur la terre. C'est pour devenir parfait. Être un homme parfait comme lui. Dites bien amen. Dieu veut que vous soyez parfait. Il doit vous donner ce qui rend parfait. Et la seule chose qui rend un homme parfait, c'est la parole. La foi dans la parole parfaite rend un homme parfait. Dites bien amen. Supportez-moi, frère. Il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui peut changer votre vie. Il y a à l'intérieur de vous une force qui peut changer votre nature, changer votre vie. Et cette chose-là, c'est la sémence qui n'a jamais péché en toi. Dis bien amen. Ça n'a jamais péché. Et quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas du visage. Non, monsieur. Quand nous parlons de Dieu ici, nous parlons de la nature de Dieu. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection et la charité. Nous parlons de la nature, l'essence. Dieu, c'est pas le visage. Avant Jésus, il y avait Dieu. Depuis l'éternel, avec Adam. La nature de Dieu était dans Adam. Adam était Dieu sur la terre. Je vois que vous me suivez. Hein? Dieu, c'est pas le visage. Dieu, c'est la nature. Tu peux voir Jésus. C'était Dieu. Tu peux voir Paul, Pierre, Jacques. La nature qui était en Jésus était dans les apôtres. C'était Dieu sur la terre. Et ce matin, tu peux le voir dans ton pasteur. Dieu voilé dans la chair. Quand tu le vois, il peut libérer la foi. Il peut libérer la nature. Il peut libérer la force. Dieu, c'est pas le visage. Il change de visage. Dieu est une morphée. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est les Dieu te voilé. C'est Dieu qui change de masque. Hier, c'était Paul, Irénée, Martin, Luther, Wesley, William Branham. C'est le même Dieu. Il change de figure. Il change. Et ce matin, j'ai béni Dieu. Il y a des dieux dans la salle. Il y a des dieux. Il y a des dieux. Des hommes comme des femmes. Pasteur, pourquoi?
La nature de Dieu est en toi. Tu es Dieu. Quand je te vois, je vois Dieu. Quand je te vois, je vois Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me voit a vu Dieu. Pas la colonne de feu. Pas la colonne de feu. Mais si je te vois, je sais que la nature de Dieu est en toi. J'ai vu Dieu. Et je peux me réjouir. Mes yeux ont vu le salut de Libreville. Vous êtes le salut du Gabon. Dis amen. Oh. J'aime ça. Dieu, c'est pas le visage. Il change. Quand tu t'habitues avec un, il est là-bas. Il est tantôt, il prend la peau jaune, la peau rouge, noire, blanche. C'est Dieu. Si tu n'as pas révélation, tu vas l'insulter. Voilà pourquoi vous devez, là où vous êtes là, vous respectez. Parce que tu ne sais pas, est-ce que la nature de Dieu est dans la chair et dans le fait. Si je le parle mal, si je le critique, je peux avoir des problèmes. Yeah. Supportez-moi. Je n'ai pas encore prêché. Hein? Supportez-moi. Le 14 juin 64, Dieu dévoilé. Il dit, c'est un Dieu qui change de masque. Il appelle Dieu Enmorphé. Hein? Si tu as la difficulté de voir Dieu dans ton frère, tu ne le verras jamais nulle part. Dieu n'est pas d'enfant. Dieu n'est pas dans air. Dieu n'est pas dans arbre, dans manguier. Dieu est dans son peuple. 1950 brochures. Dieu dans son peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu est condamné à vivre en toi. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle est la maison? Dieu habite dans ce que lui-même il a fait. Et Dieu habite dans une maison de 7 colonnes. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Si c'est en toi, je bénis Dieu. Quoi que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, il y a la force, la puissance pour détruire les démons qui bloquent ton avancement spirituel. Si Dieu est en toi, ne panique plus jamais. Ne parle plus jamais. Parle la parole. Libère-le avec la foi. Le miracle va s'accomplir. Pasteur, pourquoi? Parce que quand l'omnipotence parle, le miracle doit s'accomplir. Si tu peux parler pendant que je prêche, le miracle avant la fin du culte va se manifester. Le miracle du baptême de feu, le miracle de l'enlèvement, le miracle du pardon va se manifester. Pasteur, pourquoi? Vous êtes la sémence de Dieu. Vous n'avez jamais péché, sœur Léa. Vous n'avez jamais péché. Le corps était dans la souillure. La sémence dans l'âme n'a jamais péché. On est tous humains. Ton oncle est humain. Ton père est humain. Toi, tu es humain. Curieusement, nous tous humains, nous avons 3 parties. Selon la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous sommes faits de corps, de l'âme et de l'esprit. J'ai dit tous les humains sur la terre. Maintenant, il y a une particularité. Il y a d'autres humains qui ont bel et bien le corps, l'âme, l'esprit, mais à l'intérieur de l'âme, il y a une partie que Dieu ajoute, c'est la sémence. C'est la sémence qui fait la différence entre toi et le païen. Parce que je prêche ce matin, tu dis amen, c'est la sémence qui dit amen. Tu ne comprends pas, mais tu dis amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton esprit, c'est pas ton âme, c'est pas le corps. La sémence, c'est Dieu. La sémence, c'est Dieu. Et Dieu ne pêche pas. Peu importe le péché, peu importe là où tu étais, dans le sexe, la sémence n'a jamais péché. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous visite, que Dieu vous délivre. You are free. Liberty, liberty,
Liberty. 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 You are free. Reçois le Saint-Esprit. Tu es Dieu. Gloria a Dios. Si vous êtes, et si vous le croyez, si vous êtes la semence de Dieu, un attribut de Dieu, un fils de Dieu, pendant que je prêche là, la parole de Dieu est en toi. Pas demain. Si tu es une semence de Dieu, la parole de Dieu est déjà sémée en toi maintenant. Si tu es une semence de Dieu, un fils attribut de son esprit, la parole de Dieu est déjà sémée en toi. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu, Joseph Coleman, le 6 mai 75 au Venezuela, il prêche la foi originale. Coleman déclare que si la parole des 7 tonnerres est en vous, les 7 voix des 7 âges de l'église, si cela est en vous et en moi, alors nous avons la foi originale de l'église primitive. Aïe, 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 aïe. Cela veut dire qu'avec cette foi que l'apôtre Pierre avait, si tu as la foi là, toi aussi, tu peux te tenir là et déclarer comme l'apôtre Pierre que je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la nature de Dieu en moi, je vous le donne. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Le simple fait que vous soyez ici, dans cette église, prouve à Satan que vous avez la foi. Le simple fait que vous soyez ce matin dans cette église prouve à Satan que vous avez la révélation et vous avez arraché chaque porte de l'ennemi qui est dressée devant toi. Vous êtes comme Samson qui souleva les portes de Gaza, les portes de cette tonne. Et ce matin, je vous le déclare, en tant que son serviteur, vous allez soulever les portes du péché. Recevez la force, recevez l'onction, recevez la puissance que Samson avait. Vous l'avez fait sortir du chemin. Et ce matin, vous marchez par la foi, vous parlez par la foi, vous vivez par la foi, vous respirez par la foi. Vous êtes la foi de Jésus-Christ au Gabon. Dis Amen pendant que je prêche. Le simple fait que tu sois dans cette église, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un esprit dans le Gabon, en enfer, qui peut te stopper, qui peut empêcher ton âme d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin. Il n'y a pas un démon qui peut te séduire. Il n'y a pas. Vous savez, Absalom, le fils de David, amen, il a détruit son père du trône. Il est devenu roi. Il s'est rebellé contre son propre père. Et Absalom, quand il est devenu roi, il a récupéré toutes les concubines de son père David. Il est allé avec les concubines sur le lit de son père. Mais Absalom n'a jamais touché l'épouse de David. Mon Dieu, Absalom a touché les concubines de David. Mais Absalom n'a pas touché l'épouse de David. L'épouse de David était à côté de David. L'épouse de David est restée avec David. L'épouse de David est restée fidèle à son mari, supportant le propre, supportant la honte, supportant le mépris. Et ce matin, dans le nom de Jésus, vous êtes l'épouse. Et mes frères juniors, vous êtes l'épouse. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et aucun démon ne peut vous toucher. Aucun esprit ne peut vous toucher. Satan, tu peux toucher le corps de Job. Tu peux toucher l'esprit de Job. Mais pas son âme. Pas son âme. Pas son âme. Vous êtes libre. Père, que le feu tombe. Recevez le Saint-Esprit.
C'est votre jour. Dieu va vous visiter. Il ne vous touchera pas. Ils ne peuvent pas vous toucher. Joseph Coleman, dans son message, Guerre dans le ciel, il déclare, le diable ne pourra pas toucher l'épouse. Le diable ne pourra pas toucher la sémence. Il continue en disant, pourquoi? Parce que la sémence, c'est la théophanie. Que Dieu bénisse l'apôtre. Que Dieu bénisse l'apôtre. La sémence, c'est la théophanie. Comment Satan, ce matin, peut s'approcher de la théophanie? Tu es une théophanie. Comment le diable, comment le sorcier peut s'approcher, peut toucher la théophanie? Il sera détruit. Il ne peut pas. La théophanie est plus forte que les démons. La théophanie domine sur le diable. La théophanie piétine le diable. La théophanie est Dieu. La théophanie a créé les esprits. La théophanie est dans la salle. Vous êtes une théophanie. Oh Dieu, amen. Reçois la foi. Reçois la foi. Tu ne pécheras pas. 2023, tu auras les guerriers dans cette église. Je l'ai prophétisé. Le Gabon sera secoué par Charité Tabernacle. Je le déclare à nouveau. Vous êtes une théophanie. Frère Kevin, tu es une théophanie. C'est le diable qui embrouille ton esprit. Mais tu es Dieu. Gloria. 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 Gloria a Dios. Dieu. Père, ouvre le ciel. Reçois. Reçois. C'est ton jour. C'est ta visitation. N'ayez plus peur. Ils peuvent toucher les membres d'une église locale. Suis-moi. Satan, dans une église locale, il peut toucher les membres d'une église locale. Mais Satan, impossible à Satan de toucher l'épouse de Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce que l'épouse de Jésus, elle a en elle les 7 vertus de Dieu. L'épouse de Jésus a en elle la nature de Dieu en 7 parties. C'est là au tableau. De la foi jusqu'à même l'affection fraternelle. Ça, c'est l'épouse de Jésus. Cette nature de Dieu, avec l'affection fraternelle en haut, manifestera la puissance. Et elle va secouer les démons ici au Gabon. Elle va secouer les églises. Elle va secouer. Shake. Shake, shake. Shake. Elle va secouer. Elle va secouer. Oh, recevez le Saint-Esprit. Dites Amen. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre pour le recevoir. Là, tu es disposé. Libre, 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 libre. Tu es libre. Ce matin, je sens que Dieu nous a donné une échelle. On n'est pas là pour rester au sol. Dieu nous a envoyé l'échelle. Qu'est-ce que c'est le pasteur? L'échelle de David, c'est quoi? Les anges. Ils sont déjà dans la salle. L'échelle de David, c'est la pyramide. L'échelle de David, qu'est-ce que c'est? La statue d'un homme parfait. Alors c'est le temps de monter. C'est le temps de monter. Voilà pourquoi la Bible a dit à Jean, monte ici Jean. Virgule. Il dit, monte plus haut. Ne reste pas avec les démons dans l'église. Ne reste pas avec les membres d'église, avec les brochures de Branham. Ne reste pas avec tout cela, mais monte plus haut, monte. Tu n'es pas fait comme eux. Tu es constitué de telle sorte que seul le message peut t'attraper. Quand vous prenez la bande de 7e, ce frère Branham dit, le 3e pulse seul attrape le poisson arc-en-ciel. Vous êtes le poisson. Vous êtes l'épouse. Le 3e pull n'attrape pas les membres d'église avec les photos de Branham, les brochures. Lui cherche les membres de l'épouse. Hein? Hein?
le soir de Pâques, avril 65, Frère Branham, le Saint-Esprit parcourt la terre pour chercher les gens au cœur pur pour croire ce message. J'ai béni Dieu que vous êtes déjà là. Je bénis Dieu que vous êtes déjà là. Ça veut dire que ce matin, vous avez la foi. Pendant que je prêche là, tu as la foi de t'élever au-dessus des hauteurs. Vous avez la foi pour vous élever au-dessus du péché. Vous avez la foi pour vous élever au-dessus de du sexe et toutes ces choses-là. Tu as la foi pour t'élever dans la prière, la méditation, la consécration. Vous avez la foi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est dans cette salle. Et s'il est là, tout peut arriver. Avant la fin de cette réunion, quelque chose peut avoir lieu maintenant. Voilà pourquoi William Branham, le dimanche matin 4 octobre 59, qui est celui-ci, paragraphe 37, Clarksville, Indiana. William Branham, le Saint-Esprit est venu de Dieu. Dans quel but? Numéro 1, il dit, c'est pour préparer un peuple. Amen. Tu as vu le but du Saint-Esprit? Il est là, c'est pour vous préparer. Amen. Numéro 2, le Saint-Esprit est dans la salle pour vous donner une atmosphère céleste. Amen. Numéro 3, le Saint-Esprit est là pour vous donner le désir de monter plus haut. Amen. Tu ne montes pas parce que tu veux. Tu montes parce que Dieu dit viens. Mon Dieu, croyez la parole. Recevez la parole. Et Dieu va vous visiter. La puissance que tu cherches est dans la parole. La foi de l'enlèvement est dans la parole. Ta délivrance est dans la parole. Le baptême du Saint-Esprit est dans la parole. L'onction, l'élévation spirituelle est dans la parole. Crois la parole. Reçois la parole. Ce que tu pries tout le temps là, Dieu va te donner ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le commentaire du 1er décembre 2010, frère Coleman, c'est le frère Julian qui a eu une expérience avec l'écriture sur le mur. L'expérience là, il y a eu ça le 30 novembre 2010. Là, Melchisedec a parlé à frère Julien pour dire, va dire à mon serviteur Joseph Coleman. Écoutez maintenant la recommandation de dire à mon épouse. J'aime la phrase là. Ah! S'il avait dit qu'il dit aux églises, on devait avoir les bagarres pour dire. Il a précisé, il connaît ce qu'il dit. Dieu connaît le français. Amen. Il est la parole. Amen. Il n'a pas besoin d'apprendre la grammaire. C'est lui. Quand Dieu a dit étant monté en haut, c'est étant monté en haut. En français, on dit c'est le pléonasme, c'est répétition. Tu n'es rien devant Dieu. Dieu a dit étant monté en haut. Aujourd'hui, la science prouve maintenant que c'est vrai, on peut dire ça. Tu peux monter en haut. Tu as vu comment Dieu est fort? Il dit étant monté en haut, nous on n'est pas encore nés. Même le monde n'existe même pas encore dans l'intellect. Je ne sais pas qui, j'ai oublié le nom là, qui est le fondateur de l'école là. C'est le nom, c'est Charlemagne. Non, Charles Darwin, c'est Charlemagne, le fondateur de l'école. Charles Darwin, c'est le démon là qui a dit que l'homme était singe. C'est un démon. Il dit l'homme a commencé singe, il a évolué, il a commencé à boire après gorille, et puis il est devenu mignon comme toi. Il est démon. C'est la maladie. La doctrine là à l'université, même les parents, les milliardaires, ont enlevé leurs enfants dans l'université où on prêche ça. Les milliardaires. Ils ont dit, donc tu veux dire que même nous aussi on était singes. Oh oui, enlevez nos enfants. Je crois que bientôt on va arrêter de prêcher ça. C'est des démons. Il n'a pas lu dans la Bible. Dieu a créé animal, Dieu a créé oiseau, Dieu a créé, et puis Dieu a créé homme. Tu ne vas pas rendre quelqu'un incrédule quand il est destiné à croire. Oh, il y a quelque chose qui vient à l'esprit. C'est en octobre 65. La brochure va arriver. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Frère Branham dit lors de la Seconde Guerre mondiale, tout était détruit. Et un monsieur est arrivé comme ça là. Il a regardé. Il y a eu une fleur qui n'avait pas été calcinée. Mais la fleur elle était protégée par un rocher. Le rocher était tombé là. Le rocher, au lieu d'écraser la fleur, a protégé la fleur. Et la fleur a poussé sous le rocher. Tout était brûlé, sauf la fleur là. Il dit, c'est là où nous sommes. Amen. Sous le rocher. Amen. On peut tout faire, non, on ne peut pas être séduit. Amen.
Il y a une main forte qui nous protège. Amen. Même quand tu es prêt à tomber, tu tombes comme dans le ralenti, il te met la main en bas, il dit chut, tu es destiné à croire, relève-toi. Je ne savais pas ce que je disais. Le démon est venu me déranger. Ah, j'étais sûr de ça. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Si tu n'as pas la foi, même le professeur va te dire, c'est petit. On ne dit pas ça. C'est des répétitions, c'est des diplomates. Il y a encore quoi là? Au jour d'aujourd'hui. On ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Nous, on n'est pas des danseurs au jour d'aujourd'hui. Étant monté en haut. Parce que moi, quand j'étais à l'école, tu comprends? Monsieur, oui. Écoutez, ne parlez pas ça ici. Quand on descend, c'est que tu es déjà en bas. Quand on monte, tu es déjà en haut. Mais Dieu a dit, il faut monter en haut. Non. Bon, il faut écrire comme ça à l'école, oh. Mais quand tu viens ici, tu laisses l'école dehors. Tu prends ce que Dieu dit. La terre, Dieu a dit, est carrée. Votre démon là a dit, c'est rond. On part à l'école, comment est la terre? La terre est ronde, 10 sur 10. Quand tu viens ici pour aller au ciel, comment est la terre? Elle est carrée. Faut pas dire que le pasteur a dit que je n'écris pas ça. Oh. Allez-y écrire la terre est ronde. Oh. Faut pas me faire le problème. J'ai dit, va écrire la terre est ronde. Voilà. Sinon on peut m'arrêter pour dire que tu prêches quoi à l'église? Non. Je prêche ton âme. La Bible dit que j'ai vu 4 anges aux 4 coins de la terre. Quelque chose qui est rond ne peut pas avoir 4 coins. Étant monté en haut, tu peux monter sous un arbre. C'est monte en haut. En haut de quoi? Monte en haut de l'arbre. Monte en haut de l'avion. Monte en haut de la tanga. Monte. Descends. Descends de quoi? Descends de la voiture. Faut descendre. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Je t'envoie monter sur les arbres fruitiers. Parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir aussi ça. Il ne faut pas monter sur un arbre qui n'a rien. Si tu veux monter, monte en haut d'un arbre fruitier, mangeable. La tanga d'abord. Gloire à Dieu. Je vais terminer l'accidation. J'ai dit oublie la maison. Oublie d'abord la maison. Je voulais prêcher d'abord la foi. Après, je vais rentrer dans quelque chose que tout le monde connaît. Peut-être qu'il y a les confusions, mais nous aussi, on a d'autres révélations qui m'a été donnée. Gloire à Dieu. Joseph Coleman va dire à mon épouse, dis-leur ce qui suit. C'est écrit 2 points. La parole a été complètement ouverte pour l'épouse. Virgule, il dit, et alors, les excuses sont à la porte. Ah, tu n'as pas entendu. Si la parole est déjà ouverte pour toi, il n'y a plus d'excuses. Il continue en disant, il n'y a plus d'excuses, et même gloire à Dieu d'être paresseux. Frère Coleman cite, il dit, il n'y a plus question, et même gloire à Dieu de choisir quand tu dois venir à l'église et quand tu ne dois pas venir à l'église. Parce que la parole est déjà ouverte pour ton âme. Virgule, plus question d'arrêter de venir à l'église à l'heure. Il dit, je ferai attention à cela. Il n'y a plus d'excuse d'être paresseux. Quand tu sais que la parole est déjà ouverte, quand tu es paresseux, c'est qu'elle est fermée. Ça, c'est que Melchisedec, le 30 novembre, sur l'écriture au mur, a dit, va dire à l'épouse. Gloire à Dieu. Il n'y a plus d'excuses pour toi. Et même gloire à Dieu, de ne plus, et même gloire à Dieu, je ne sais pas, de venir en retard. Il dit, mourir en ça. Les excuses sont terminées, église. Si la parole est ouverte,
Il n'y a plus d'excuse pour toi de ne même plus payer la dîme. Il faut dire Amen. Parce que, pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien maintenant. Je vais aller vite. Parce que la dîme fait partie du programme de Dieu. Le 5 juin 53, William Branham, le début de la renommée de Jésus, paragraphe 7. Frère Branham dit, l'Église devait entrer dans le programme de Dieu, virgule, il dit, c'est alors que l'Église évoluera très bien. Amen. Dès que tu rentres dedans, tu évolues. J'ai dit, il faut dire Amen. Hein? Il continue en disant, payez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Virgule, continuez simplement d'entrer dans le programme de Dieu, il bénira celui qui donne. Amen. Pourquoi? Il l'a promis. C'est le programme de Dieu. Quand vous partez, voilà pourquoi vous devez faire toujours attention de ce que vous écoutez dans des réseaux sociaux, parce qu'il y a des démons qui sèment des semences de discorde. Si tu n'es pas assis, il peut te dérouter ta foi. Pour plus de vigilance, quand tu écoutes, note et viens voir un homme de Dieu plus avisé que lui. Dites bien Amen. Écoutez-moi très bien. Il est impossible à Dieu de briser sa propre parole parce que Dieu tient sa parole. Hein? C'est la Bible qui déclare, je crois que c'est Michée. Hein? Amen. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3. Amen. Dieu ne révèle pas le secret à un docteur. Un évangéliste. Et puis quand je parle de prophète, je ne parle pas de prophètes que vous voyez dans les machins là, des démons là, prophétie. C'est une bande de démons. Prophétie. Écoute-moi très bien. La particularité d'un prophète, dit William Branham, avertissement puis jugement, page 20, et même gloire à Dieu, la particularité d'un prophète ne se résume pas dans le fait de prophétie. La particularité d'un vrai homme de Dieu appelé prophète, sa particularité c'est le degré de révélation qu'il a de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen d'abord? Hein? C'est Dieu qui a donné à Moïse la loi. Il a donné un prophète. Seul un autre prophète peut interpréter un prophète. Hein? Dieu doit revenir dans les derniers jours par un prophète pour expliquer ce qu'il a dit à d'autres prophètes. Parce que la révélation ne se contredit pas. La révélation est évolutive, amen, progressive. Amen. Elle n'est pas changeante. Amen. Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi nous avons des problèmes? C'est un manque de révélation. Amen. Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Non, ça vient, attendez. Le 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. William Branham, paragraphe 304. Il dit le problème que nous avons, c'est un problème de manque de révélation. Il dit, et ceux qui enseignent n'en ont pas la révélation. Amen. Allez-y, lise, point. Donc, le problème, c'est la révélation. Amen. Voilà pourquoi l'ange a dit à frère, comment dit à mon épouse que la parole est déjà ouverte pour toi. Amen. Si la parole est ouverte, ça veut dire que tu dois comprendre ce que c'est réellement l'adoption, l'enlèvement, le millénium. Tu dois comprendre même ce qui est de Béaba, la dîme. Amen. Parce que la dîme ne t'amène même pas au ciel. C'est un acte de chrétien. Ah non. J'ai dit, supportez-moi même encore. Quand quelqu'un vient à dire que la dîme n'est plus d'actualité, fouillez l'église. C'est un démon qui t'empêche et qui veut t'empêcher d'avoir ta bénédiction. C'est un démon. La dîme et les offrandes sont les déclencheurs de ta bénédiction. Il n'y a aucun passage littéral qui dit que la dîme est interdite. Peu importe les écritures qu'ils peuvent prendre pour vouloir expliquer, ça n'a rien à voir. Je pose les bases, vous me suivez d'abord. J'ai regardé dernièrement sur Facebook. Voilà un pasteur qui arrive, un démon ministériel. Il savait dans la dîme, l'Ancien Testament, c'était imposé. Dieu obligeait que vous donnez 10%. Maintenant, dans le Nouveau Testament, avec le sang de Jésus, suivez l'esprit de séduction dans l'église. Maintenant, dans le Nouveau Testament, avec le sang de Jésus, là-bas, Dieu imposait 10%. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous ne devez plus donner 10%. Tu dois maintenant voir dans ton salaire. Tu dois maintenant monter au-delà de 10% pour voir combien tu peux donner. Si c'est 20%, tu restes à 20% toute ta vie. Sur 20%. Mais comment vous êtes quand même aussi méchant?
Est-ce que vous savez que ce sont les laïcs dans les églises qui tolèrent ça? C'est parce que les laïcs là abattent des laïcs paresseux. Parce que quelqu'un comme ça là-dedans dans la salle, là, vous allez voir, vous allez remarquer, il y a les doctorants. Il y a les mastériens. C'est pas on dit mastérien. Bon, l'homme qui a le master. Voilà. Il y a l'homme qui a le doctorat. Il est là, si, il est marié, c'est un démon là qui vient là. Il te dit, dans le Nouveau Testament, si tu es payé à 50 000, tu donnes maintenant au lieu de. Parce que dans le Nouveau Testament, tout ton argent appartient à Dieu. Mais comme tu peux aussi rester comme ça, là, tu cherches maintenant au-delà des 10% pour mettre là-dedans. Là. Mais pourquoi vous êtes aussi méchant comme ça et vous êtes là encore avec un tel démon soutenant de telles choses? Est-ce que vous savez que quand vous soutenez une erreur, la condamnation que le pasteur là donne avec l'erreur là, toi qui soutiens ça, tu seras aussi maudit? Quand vous lisez à la maison, allez-y lire Deutéronome 28, Dieu tient ses paroles de bénédiction et ses paroles de malédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 15, bénédiction. Deutéronome 28, verset 15 à la fin, malédiction. Dieu tient ça. Si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Et comme Dieu a dit, voilà ce qui va t'arriver, Dieu doit tenir à ça pour être Dieu. Amen. Donc ne suivez jamais ça. On a eu un prophète, la voix autorisée, qui nous a dit que la dîme est d'actualité. Le 12 juin 53, vendredi. William Branham, le Gazam, le Zélé, le Haji, la Sauterelle, Frère Branham déclare, paragraphe 47, que Dieu vienne en aide à ces églises qui ont ôté la dîme au milieu d'eux pour remplacer par autre chose. Préparation d'un poulet dur, ainsi de suite. Il y a d'aller se lire. Hein? Ils ont remplacé là, ils créent maintenant les choses pour dépouiller les gens dans les églises. Les esprits séducteurs, voilà, 24 juillet 55. Allez-y lire aussi paragraphe 71, 73. Là. Il remplace la dîme par quelque chose qui peut faire en sorte que s'il veut s'enrichir, il va s'enrichir. Oh, la dîme, c'était dans la loi. Tu es malade. La dîme n'existe pas dans la loi. La dîme existe. Israël, ça ne paie même pas quoi Israël. Le peuple de Dieu n'existait même pas encore. Même l'Égypte pour eux n'existait pas. Mais la dîme existait. Hein? Deutéronome 28, verset 20 à 22. Jacob a dit à Dieu, si tu me bénis, là où je parle là, je te fais la promesse. Écoutez l'homme, hein? Je te fais la promesse que tout ce que tu me donneras, d'où je pars, quand je reviendrai, je te payerai la dîme de tout. Amen. La dîme de tout. Tu prends Jacob, enlève Jacob, mets Moketo dans l'église. Mais le pasteur, tu es chômeur, tu n'as rien. Regarde le jeûne et la prière que tu libères. Oh Dieu, même quand tu étais dans la terre, et puis tu es ressuscité. Oh Seigneur, que l'onction la tombe sur moi, donne-moi le travail, je te promets que je vais payer ma dîme. Dieu dit, tu es sûr. Je te dis la promesse, je te jure. Bon, tu as dit qu'on ne jure pas, mais que ton oui soit oui, citation sorte. Mais ton non ne soit pas non, mais ton oui va être oui. Dieu dit, j'aime relever le défi, fils. Mais n'oublie pas Matthieu 12 aussi. Parce que tu me fais la promesse, si tu ne la tiens pas, le malheur va t'atteindre. La Bible dit, Matthieu 12, par tes paroles tu seras justifié. Par tes propres paroles tu seras condamné. Je n'ai pas dit de faire, vous ne faites pas les promesses. Vous devez faire les promesses, vous tous. Là, on ne sort pas si tu n'as pas fait la promesse. Déjà, déjà pendant que je prêche, il faut déjà faire la promesse dans ton cœur. Parce que tu vas dire, je ne m'aventure pas. Tu ne vas pas t'aventurer, mais tu vas faire ça. Quand Jacob est parti chez son beau-père, son oncle, Laban, il a escroqué l'oncle. L'oncle, c'est l'oncle qui a fait l'erreur. Laban, Jacob, fils, oui, papa, tonton. Comme tu travailles beaucoup là, je vois que tu travailles beaucoup. Bon, maintenant, comme j'ai déjà beaucoup les animaux là, à partir du mois prochain là, toutes les bêtes qui vont mettre au monde, machin là, les minces là, tu prends pour toi, les grosses tu me donnes. Il dit, oui, merci, tonton. Jacob, escroc de son état, vigilant, il dit, tu vas voir. Il part prendre les feuilles de peuplé, une feuille là, un arbre. Qu'il a dit que l'arbre là, si ça va comme ça va donner des taches. Il part, il prend. Parce que là-bas, on avait ajouté tous les animaux qui auront les taches là. Mets ça à côté.
c'est pour toi. J'aime pas les bêtes qui ont les taches, machin, ça m'énerve. Il dit merci tonton. Il part là-bas chaque fois quand il voit que la bête avait déjà la grossesse, il fait boire, il fait boire, il fait boire. L'enfant, quand l'enfant sort là-bas, que les tachés, que des gros. Ce qui était maintenant là-bas, que des minces. Là-bas arrive quelques mois comme ça là. Il dit, oh, tout ce que les taches, c'est pour moi tonton. Le gros là! Oui. Ah, tu as fait comment? Mais moi je ne sais même pas, c'est la nature, Dieu m'a aidé. Vraiment, c'est la grâce de Dieu, je ne savais pas. Un escroc. Jacob était un escroc. Un vrai escroc. Il vit avec l'escroquerie là depuis la maison. Tu as vu la nature pour ce l'homme? Il est escroc depuis sa maison, dans son père et sa mère, la maison. Il escroque le grand frère. Il trompe le grand frère depuis la maison. Quand il sort, même enfin le courage, même le grand frère de sa propre mère, il détanche. Il dit, tu me connais pas quoi. Et si Dieu n'avait pas changé Jacob en Israël, logiquement, on devait avoir le problème jusqu'aujourd'hui de parler de Jacob. Heureusement qu'il dit non, là il faut quitter de Jacob grâce à Joseph Perfection. Quand Jacob est revenu, Jacob s'est souvenu de sa promesse faite à Dieu. Il a payé la dîme de tout ce qu'il a eu là-bas chez Laban. Hein? Dites bien Amen. Il y a une chose que je vais vous dire, peut-être que vous négligez. La dîme que vous payez là, il y a un impact non seulement sur vos enfants et les enfants de vos enfants. Mais on ne se rend pas compte. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, vous allez remarquer que Israël est béni à cause de la dîme que leur arrière-grand-père avait déposée à Melchisedec, Abraham. Donc la descendance qui arrivait là, même Lévi ne sait pas, quand on va dire, tu ne payes plus, ton grand-père a déjà payé. Il dit, mon grand-père, qui? Il ramène là, même pas Jacob, même pas Isaac. Il dit non, c'est Abraham. Hein? Hébreux chapitre 7, première partie, dimanche soir, 15 septembre 57, paragraphe 123. Tout chrétien est obligé. J'ai fait une révision pour que vous m'écoutez. Parce que ça va sur YouTube. Tout chrétien est obligé de payer sa dîme. C'est un commandement de Dieu. Frère Branham dit, ça n'a jamais été changé. Voyons Dieu 29 novembre 59. William Branham, c'est le dimanche après-midi. Frère Branham déclare, paragraphe 28. Frère Branham dit, la première obligation d'un membre d'une église locale, c'est qu'il doit d'abord payer sa dîme. Amen. Voyons Dieu, brochure. Ta première obligation. Il dit, vous devez payer vos dîmes et vos offrandes dans le but de soutenir l'église dans laquelle vous êtes. Amen. Virgule. Et les dîmes là, votre premier devoir c'est d'amener ces dîmes dans la maison de l'Éternel où vous écoutez, comme la Bible dit, apportez dans la maison de l'Éternel dîmes et offrandes. Et la maison de l'Éternel, Frère Branham dit, la même brochure, c'est l'endroit où vous recevez la nourriture spirituelle. Amen. La maison de l'Éternel, William Branham, Dieu mal compris, 23 juillet 61, paragraphe 112. Il dit la maison de l'Éternel, c'est l'église. Amen. Et Dieu dit, amène la dîme dans l'église. Tu as déjà un lieu. Et si tu dois amener l'église, la dîme dans l'église, ça veut dire que tu dois avoir une église que tu appelles mon église. Dites bien amen. Amen. Le discernement de l'esprit, mardi 8 mars 1960, Phoenix, Arizona, William Branham, paragraphe 18. Vous pouvez aussi prendre la brochure. Pourquoi? Mercredi 9 mars 1960, Phoenix, Arizona. Frère Branham dit, vous devez avoir une église, amen, que vous devez appeler mon église. Vous devez vous sentir à l'aise dans cette église et la fréquenter. Ne soyez pas errant à gauche, à droite. Vous devez la soutenir avec vos dîmes et vos offrandes. Il faut dire amen, oh. Ah, que Dieu soit béni vraiment. Hein? C'est là que tu dois apporter ça. Je vous ai dit la fois dernière. Frère Branham dit, ça va venir. 15 octobre 1961, question-réponse, paragraphe 176 à 177. Ne faites jamais une telle erreur de prendre vos dîmes et de donner ça à une veuve. L'argent ne vous appartient pas. Il dit, si vous voulez aider quelqu'un dans la rue, prenez votre propre argent, aidez la personne. Pouvez-vous imaginer qu'on prend, on te dit, chérie, je suis occupé, prends l'argent là. Ma chérie Ingrid prend l'argent, 100 000, paye la maison. Tu arrives, tu vois
L'homme a le pied coupé, il est en route. Il est là, assis là. Oh, maman, tu prends 50 000, tu dis tiens, c'est la malédiction. L'argent, c'est pour payer la maison. L'argent, c'était pour payer la nourriture. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Ce n'est pas ton argent. Tu as volé. Si tu veux aider quelqu'un, aide la personne avec ton argent. Tu es hypocrite et mauvais. Le démon là va mourir ce matin. Amen. Dis bien amen. Deuxièmement, Frère Branham dit ce que j'ai remarqué de fort, de curieux qui m'a fait mal. Les noces de l'agneau. 21 janvier 62, Phoenix, Arizona. Paragraphe 52. Deuxième brochure. L'écriture sur la muraille. 2 septembre 56, paragraphe 118. Frère Branham dit, j'ai jamais compris ça. Voilà quelqu'un, elle prend l'argent de la dîme, au lieu d'amener ça dans l'église du Seigneur, donner ça à Dieu, il prend l'argent de la dîme pour aller manger avec ça au restaurant, payer les choses du monde. C'est une malédiction. Quand tu l'as fait, avant de sortir, tu te répands d'abord. Parce que nous tous, on est passés par là. C'est que tu es mauvais. Tu prends l'argent de Dieu, tu pars, tu t'assois au restaurant et tu crois que tu es même béni. Tu ne seras jamais béni. Tu as volé l'argent. Il faut dire amen, hein? J'aime pas le silence, ça me fait peur. Hein? Si tu veux aider les gens, prends ton argent. Si tu veux aller manger au resto, prends ton argent. Ne dépensez pas. Pourquoi les gens ont-ils peur de payer les dîmes dans les églises, Frère Branham? Le 7 juin 1962, à South Pines, Caroline du Nord, William Branham prêche se revêtir de toutes les armes de Dieu, paragraphe 71. Frère Branham dit, les gens ont peur de payer les dîmes parce qu'ils ont peur, ils craignent de mourir de faim. Il dit, oh, je n'ai pas bien compris. Non, les gens ont peur, écoute bien encore, répète-leur ça. Les gens ont peur de payer les dîmes dans les églises, c'est parce qu'ils craignent de crever de faim. Frère Branham dit, et même si c'était le cas, virgule, Dieu a promis de nous soutenir. Point. Gloire à Dieu. Oh, si je fais ça, qu'est-ce que ma femme en grossesse, ma mère, ça ne va pas. Frère Branham, qu'est-ce qui se passe pour les cas là? Dieu mal compris, 23 juillet 61. Écoutez bien, allez-y même le parti du paragraphe 110 à 112. Frère Branham dit, je suis arrivé au stade où j'ai constaté dans ma maison, un moment arrive, mes enfants meurent de faim. Ma femme meurt de faim. Mon père malade. J'ai la dîme comme ça là. J'ai dit, je ne peux pas faire l'erreur là. Je vais à l'église, je prélève ma dîme, je vais payer ma dîme à l'église. Il dit, ce que Dieu faisait après l'acte que je faisais là, il dit, même moi, je n'en revenais pas. Et pour arriver là, il faut être chrétien. Parce que tu vas avoir le langage du démon là qui te possède en disant, Dieu connaît ma situation, il connaît même que mon père est malade. Il sait aussi que même la maison, depuis 2 jours, les enfants n'ont rien fait. Après tout, il a dit qu'il ne laisse pas les oiseaux du ciel, qui ne s'aiment pas, qui ne mangent même pas, et il les nourrit. Bon, citation. Les oiseaux du ciel ne s'aiment pas comme machin. Bon, tu comprends même ce que tu dis comme citation là. Frère Branham continue en disant que si jamais il y a une personne qui fait ce que je fais là, il défie Dieu comme ça là. Il dit, je vous lance ce défi en tant que son prophète, de faire cela. Il dit, si quelque chose n'arrive pas dans votre vie et que Dieu ne vous ait béni pas, dites que je suis un faux prophète. Non seulement Dieu te lance le défi, mais un grand prophète te lance le défi. Bon, dites-moi, qui peut, on part où? Dieu demeure Dieu. Allez-y les Malachie 4. Lancez, il dit, si quelqu'un le fait, il dit, vous me défiez, défiez-moi. C'est le seul jour que Dieu a dit à un humain, défie-moi. Vous lisez toute la Bible. Vous allez lire, vous allez voir le verset là, c'est Dieu qui dit à l'homme là, si tu me défies en amenant les dîmes et les offrandes, ce que tu demandes là, je vais te donner ça. La dîme et les offrandes sont des déclencheurs de ta bénédiction. Ne permets plus jamais que quelqu'un, démon ministériel, vienne te maudire. Ne permets plus jamais cela. La dîme n'a rien à voir avec l'argent seulement. Les offrandes n'ont rien à voir avec l'argent seulement. La dîme et les offrandes, ce n'est pas question d'argent. Non, monsieur. La Bible dit tu paieras la dîme de tout. Et la dîme, en français, définition, c'est le 10e de ton revenu. Le revenu, ce n'est pas l'argent que tu as travaillé et puis on t'a payé. Le dictionnaire dit que le revenu, c'est l'argent qui te revient.
Si on t'a donné 100 000, si ça te revient, c'est ton argent, c'est ton revenu, tu payes. J'ai dit le dictionnaire, hein. La dîme, il dit, le revenu, c'est quand tu as travaillé, on t'a payé, c'est ton revenu. Amen. Si on te donne l'argent, on te dit que c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux, c'est ton revenu. Amen. Et Dieu dit, tout ça là, paye la dîme. La foi sans les œuvres est morte 22 août 1950. William Branham, paragraphe 5. Le frère avait la plantation d'orangerie. Il avait les maisons. Il avait les ranchs. Frère Branham dit, le frère rassemblait tout ce que cela lui produisait. Il apportait la dîme au Seigneur. Amen. Donc il payait la dîme des maisons. S'il a les locataires, il paye la dîme de locataires là. J'ai dit la Bible, frère Branham. S'il a les plantations, il paye la dîme des plantations. S'il a les orangeries comme le frère que frère Branham cite là, tu payes la dîme de la plantation des oranges. Il faut me suivre. Hein? Donc la dîme, ce n'est pas le 10e de l'argent que tu as travaillé et puis tu dis qu'à la fin du mois, je viens. J'ai dit non. Tout ce que tu possèdes. Si tu as été héritier de quelque chose de ton père et ta mère, quand tu dis chaque fin du mois, tu prends 200 000 à la banque, c'est ton argent, c'est ton revenu. Dieu dit, donne-moi mon 10e. La dîme ne se résume pas. Et les offrandes sur l'argent seulement. Non. Si tu pars au marché et que tu payes 10 oranges, il y a une orange qui ne t'appartient pas. J'ai dit amen. J'ai écouté Marlene Orsay qui interprétait la voix, un homme de Dieu qui parlait juste là-dessus là. Myers Moore, quelque chose, je ne sais pas les noms en anglais là. Si tu pars au marché et que tu payes 10 robes, une robe ne t'appartient pas. Dieu dit donne-moi la dîme. C'est le 10e de tout ce que tu as. Si tu as 10 paires de chaussures, même si ce n'est pas juste, amène les paires là, il y a une paire qui ne t'appartient pas. Amène ça à l'église, on trouvera un frère qui aura le numéro du pied là. Je lui dis amen. Dans un jour, il y a 24 heures. Dieu dit, dans 24 heures, moi je ne veux ma dîme aussi. Ma dîme de 24 heures, c'est 2h40. On est tous des voleurs. On a volé le temps de Dieu dans nos vies. On n'a pas donné à Dieu les 2h40. Tu vois là où la dîme part? Frère Eman, c'est la dîme de tout. Pasteur, même dans le temps, Dieu dit, tu as 24 heures. Est-ce que dans les 2h40 là, il est arrivé, même moi-même à l'époque, quand nous tous on est passés là, je parle de moi, tu restes à la télévision 23h58. Quand tu dis que tu pars dormir, 2 minutes prière maison avec bâillement, plus bâillement, à outrance. Seigneur Dieu, Dieu est tout puissant, bénis le crapaud, le silure. À la fin, tu ne te rends pas compte, avec la fatigue du corps, tu bénis même le crapaud, le serpent. Tu as laissé les humains que Dieu peut même bénir. Tu vas jusqu'à dire bénis même le serpent, le crapaud. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé le temps, une bande de paresseux que nous étions, nous tous. Et on demeure. On est des voleurs. La dîme, pasteur, va jusque là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que quand la parole s'ouvre, tu comprends c'est quoi la dîme. Amen. 2h40. Serdan. Tu as 2h40. Dans les 2h40, fais-en ce que tu veux. Pourvu que c'est pour moi. Est-ce que tu as mis une bande pour nourrir ton âme? Même quand tu prépares à la maison, mets la bande. Tu es en train de prendre tes 2 heures. Quand tu roules, mets la bande. Parce que tu dois voir que dans les 2 heures là, je dois faire quelque chose. Même quand tu tolles le plafond, la bande est dans la poche. Mon esprit doit être dans l'expectative. Je dois accorder Dieu 2 heures de temps, 2h40. Je dois méditer, je dois lire et je dois méditer. C'est-à-dire que quand je sors, je pars au travail, mon esprit ne doit pas être sur le sexe, la pornographie, mais mon esprit doit être fixé sur la parole. Je médite. Le 14 octobre 62, la statue de l'homme parfait. Frère Branham, méditer signifie placer votre pensée sur la parole. Méditer, ce n'est pas lire. Va lire. Quand tu as fini de lire, ferme le livre, marche et puis pense à ce que tu as lu. Réfléchis. C'est réfléchir là qui est méditer. On est voleurs. Tu as compris pourquoi Dieu dans Malachie a dit, vous me volez dans les dîmes et dans l'offrande.
Dans dîme, ce n'est pas l'argent seulement. Non, dans dîme, même le temps. Dieu dit, tu as 23, tu as 24 mon fils. Bon, ok, fais ce que tu veux de tout ce que tu fais. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec moi, marcher un moment avec moi pendant 2h40 minutes? Oh oui, Seigneur. Dès qu'on a... Le diable est mauvais. J'ai dit, le diable est mauvais. Le diable te donne plus de zèle et de force. Quand tu es fatigué, tu reviens du travail fatigué, mets-toi à la télévision, la fatigue sort. Tu es braqué à la télé, tu as une force. Tu peux arriver à 4h du matin, tu es sur la télé. Quand tu reviens du travail, va directement prier, tu dors. Parce que tu es fatigué. Lui, il ne veut pas. Il dit, oh, laisse ça, tu vas faire ça prochainement. Ah, Dieu connaît, tu es fatigué. Tu sais que tu es fatigué, non? Oui, c'est vrai, je suis fatigué. Tu justifies ton vol dans la paresse. Tu justifies ton vol dans la paresse. Il n'y a plus de raison, la parole est ouverte pour vous. J'ai dit, il faut dire Amen. Dieu reste Dieu. En réalité, je vais terminer en disant ceci. Tout ce que Dieu vous donne l'appartient. 100% de ton salaire appartient à Dieu. La Bible dit, Agé 2:8, l'or et l'argent l'appartiennent. La Bible dit, le ciel et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme. La mer et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Quand Dieu te donne les 100 là, % là, de tout ce que tu as là, il dit prends. Ce n'est pas en vain. Il veut nous former quelque part. En réalité, Dieu veut forger en nous des hommes faits, des hommes mûrs, des gestionnaires, des gens qui ont la capacité même d'épargner. Il dit, tout ça m'appartient. Bon, moi, je vais faire de toi un homme. Dans les 100 000 là, enlève-moi d'abord chaque fin de mois 10%. Et si tu es fidèle dans les 10% là, les 90%, je te donnerai une onction que tu feras quelque chose avec les 90%. Amen. Mais nous, on n'arrive pas à faire cela. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 10% qui nous fait confiance. Parce que si déjà tu arrives à prendre les 10% là, tu mets à côté, Dieu te fait confiance. Il dit, si lui là, il a été fidèle dans les moindres choses, alors il sera fidèle dans les grandes choses. Et à un moment, tu vas remarquer que l'écriture que Jésus a eu à dire s'accomplit en disant, celui qui n'a rien, amen, on arrachera même ce qu'il a, on le donnera aux pauvres. Amen. Plutôt, on le donnera à celui qui a. Amen. Hein? On va le donner à celui qui possède. Donc, si déjà, vous êtes fidèles dans les moindres choses, vous serez fidèles dans les plus grandes choses. Amen. Dieu met 10% à côté. Sincèrement, quand tu arrives à mettre 10% à côté, les 90% qui te restent, tu peux cotiser même. Amen. Tu peux gérer ça. Amen. Tu peux faire quelque chose avec ça. Amen. Tu peux tout faire avec. Amen. Tout faire avec ça. Amen. Avec les 90%. Amen. Que Dieu bénisse richement d'abord. Quelqu'un me suit un peu avec la dîme là. Amen. La dîme n'a rien à voir avec l'argent seulement. L'offrande n'a rien. Tu peux faire offrande de quelque chose de matériel. Hein? Tu peux faire offrande de quelque chose de matériel. Le baffle est mort, tu dis je fais offrande de baffle. C'est du matériel. Tu n'as pas donné l'argent. On n'a pas dit amène l'argent. C'est du matériel. La dîme, tu dois payer la dîme de tout. Quand tu as un chantier, tu payes la dîme de ton chantier. Quand tu as une entreprise, tu payes la dîme de ton entreprise. Quand tu as un travail, tu payes la dîme de ton travail. Si quelqu'un t'a donné l'argent, tiens 100 000, va payer la nourriture, ne paye pas la dîme dedans. On ne t'a pas donné pour toi. Ce n'est pas ton revenu. Tu voles. Ce n'est pas ton argent. Mais si j'arrive, j'ai dit, frère Lionel, voici les 100 000. Les 100 000, dès que tu prends, c'est ton revenu. Je te dis que c'est pour toi, c'est ton argent, fais-en ce que tu veux. Automatiquement que tu as déjà ça, c'est ton argent. Dieu dit, dans ce qu'il t'a donné là, amène-moi mes 10 000. Parce que c'est moi qui ai touché son cœur pour te donner ça. Donc moi aussi je veux ma part. Ce n'est pas qu'il est venu parce que tu es gentil. Il ne faut pas croire ça. C'est Dieu qui touche les cœurs. Tu es là, tu vois quelqu'un, tu donnes, tu vas tiens, machin. Oh, mon père m'a donné 100 000. Pourquoi ton père n'a pas donné aux autres? C'est Dieu qui a touché. Et parce qu'il a touché, il dit c'est ton revenu. Oui, il a entendu bien, c'est pour toi. Va payer tes habits, va faire tout ce que tu as fait là. Ah, avant de courir, payer tes habits, sinon tu vas lever l'argent de la dîme pour payer ta jupe là. Prends d'abord vite les 10 000 là, mets à côté. J'ai dit que quand la parole s'ouvre, vous comprenez c'est quoi la dîme et les démons sortent.
J'ai dit, 2023, nous serons des hommes faits, des hommes mûrs. Vous allez être bénis à une manière que vous n'allez rien comprendre. Parce que la tâche qui était difficile à toi, Dieu te l'a enlevée ce matin. J'ai dit, si Dieu t'a lancé ce défi, relève le défi. Mais si tu payes ça, c'est que tu vas gagner le défi là. Parce que Dieu sera condamné de descendre et de te bénir. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas plus que sa parole. Dieu et la parole sont un. C'est que la parole dit, même si tu ne vois pas un être venu parler, un ange venu parler la nuit, crois ce qui est écrit noir sur blanc, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu, voilà. La Bible, c'est Dieu sous forme écriture. Tu as compris maintenant ça? Donc quand tu lis, Dieu m'a parlé. Quand tu viens à l'église, Dieu t'ouvre. Et tu comprends maintenant là. Nos vies ont été bloquées toutes les années là parce que les moindres choses, on n'a jamais été fidèles. Mais je bénis Dieu que vous êtes délivrés maintenant. J'ai dit vous êtes délivrés ce matin. Allez. Et comme Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et applique ça. Nous allons parler dimanche prochain, la suite. Faut-il payer? Quand tu pries dans l'église, est-ce que tu es capable d'envoyer ta dîme chez Mouketou qui est à Port-Gentil? Ça, là, il faut qu'on parle de ça quand même dimanche. Mais quand ça il faut retenir que si tu le fais, tu es maudit. Et l'homme qui t'ordonne ça aussi est maudit. Il faut garder ça quand même. Voilà. On va prendre les écritures, là, ils vont prendre l'écriture. Oh, Frère Branham recevait. On va prendre ce que Frère Branham recevait. Dans quel but? Et toi, tu vas nous dire aussi si c'est le même but. Hein? Que Dieu bénisse richement. Si on peut s'élever, on acclame pour le Seigneur. On est dans un réveil de foi. William Branham a prêché en 1954 un message qu'il a intitulé « Faites tout ce qu'il vous dira ». Hein? Donc quand vous rentrez à la maison, faites tout ce que Dieu vous a dit de faire maintenant. Il dit « Et regardez ce qui vient après votre acte ». Oh, c'est merveilleux. La brochure, faites tout ce qu'il vous dira. Donc quand vous allez appliquer ça, je ne vous mens pas que vos vies vont évoluer. Spirituellement parlant, physiquement parlant. Parce que Dieu se soucie de votre condition sociale. Que Dieu vous bénisse richement. Les yeux fermés.